Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes expatriées qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, c'est la rubrique Lundi c'est permis, jour où je vous ai invité à me poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête ou qui vous réveillent la nuit concernant la reconversion, l'entrepreneuriat, l'expatriation ou la conciliation vie pro-vie perso. Alors aujourd'hui, je réponds à Christelle concernant comment s'organiser pour gérer ses priorités et faire croître son entreprise. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes maître de votre temps comme de votre vie. Donc c'est d'abord vos propres besoins qui doivent être écoutés. Donc je vous propose de prendre un fichier Excel, de définir votre semaine type, celle qui répond à tous vos besoins. Alors quand on entend besoin, ça va aussi concerner votre temps de sport, votre temps avec vos amis, votre temps peut-être à aller dehors vous ressourcer et votre temps de travail. Donc définir les jours où vous voulez travailler, les horaires où vous voulez travailler. Donc ça voilà, c'est votre cadre. Ensuite, vous dire que dans ce temps de travail, il va falloir que vous alliez mettre vos priorités pour faire en sorte que votre entreprise évolue et croisse comme vous avez envie qu'elle le fasse. Donc, vous devez passer votre temps sur de la formation, puisque un de vos objectifs, c'est d'être encore meilleur dans votre prestation auprès de vos clients. Donc la formation, ça s'entend comme aller régulièrement aller sur les sites de vos mentors, donc des gens qui vous nourrissent, qui sont dans votre domaine et qui, pour vous, sont vraiment des professionnels comme vous aimeriez le devenir. Ça peut être aussi lire des livres, faire des formations en ligne, enfin bref, voilà, tout ce qui pour vous continue à faire que vous êtes meilleur dans votre métier. Ensuite, du temps sur la rédaction de vos articles, l'enregistrement de vos vidéos et la rédaction de votre newsletter. Du temps pour vos clients, du temps pour vos prospects et du temps dans votre entreprise. Donc pour tout ce qui est processus interne, élaboration du contrat ou amélioration du contrat, enfin bref, tout ce qui concerne le fonctionnement de votre entreprise, vous devez mettre ça dans votre semaine type. Ensuite, savoir que en fait, vous êtes maître de votre temps, donc ça veut dire que votre entreprise n'est pas en fusion avec vous-même. Vous n'êtes pas votre entreprise. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que il y aura des semaines qui vont pas forcément ressembler à cette semaine type, mais vous savez que cette semaine type, c'est ce qui vous permettra d'avoir en fait les résultats que vous attendez, puisque c'est vraiment focalisé sur vos priorités. Et aussi vous dire que comme vous n'êtes pas votre entreprise, si vous êtes fatigué, si vous n'en pouvez plus, vous pouvez lâcher. C'est aussi ça, le fait de gérer une entreprise, c'est avoir du temps vraiment dédié et être efficace dans son temps focalisé sur ses priorités, mais c'est aussi de se défusionner de son entreprise parce que vous êtes le principal actif de cette entreprise et donc vous devez aussi prendre soin de vous. Donc quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes vraiment fatigué, voilà, il faut savoir dire stop, je sais que j'ai déjà semé toutes les graines que je devais semer, je prends du temps pour moi parce que voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et ça, c'est aussi important de savoir se défusionner de son entreprise ou de pouvoir aussi se dire qu'à un moment donné, il y a des priorités que vous voulez réorganiser. Donc tout ce que vous savez que vous devez faire, peut-être devra prendre moins de temps parce qu'à un moment donné, vous allez faire un coaching qui aussi est très demandant parce que ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer à une autre étape. Donc, vos priorités seront toujours là, mais peut-être compactées dans un temps plus réduit. Et c'est ce qui vous permettra de toujours évoluer. Ça peut être un coaching, mais ça peut être d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment être maître de son temps, être maître de son entreprise, tout en se respectant soi, principal actif de votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère, Christelle, que ça aura répondu à tes interrogations. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur la page Facebook ou par mail à delphine@femmedelechallenge.com, donc femme de challenge tout au pluriel. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.